Voilà la surprise du jour. M4, compétition. Il n'y a que ça en France. Hein. 510 chevaux, 650 Nm, je crois que j'ai révisé un peu. Aucune idée. 0 à 100, 3 secondes 9. Aucune idée. Bon, toi tu disais la sonorité qui est pas... Ouais, écoute, ça fait pas de bruit. Ah, c'est magnifique. Par contre, l'intérieur c'est beau. Elle a 281 km, je crois. Voilà, toute neuve, ça sent le neuf. Oh putain. Ça commence, ça y est, ça m'avait manqué, tiens. Ah là 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 là. Incroyable. Il n'y a pas trop de son, c'est beaucoup du souffle du couple. Ouais, et niveau c'est son, étouffé, c'est ça étouffé, manque. mais ça pousse quand même. Ouais, c'est sûr que ça pousse. Hein. Et le rodage? C'est le rodage là. Ah ouais, là ça va, là c'est fait. Regarde, 4-5 000 tours. Putain, comme ça pousse. Ouais, ça pousse pas. Apparemment elle est bridée tant qu'elle est en rodage. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Non, non, ça pousse vraiment fort. Et toi, niveau châssis, tu en penses quoi du coup? Ouais, franchement, j'ai pas assez attaqué. Par contre, le châssis est beaucoup plus rassurant que Non, tu as pas assez attaqué, juste un peu. Ouais, on remonte un peu du bateau, un peu, mais ça allait. Mais par contre, j'ai les séquences 4 roues motrices. C'est une X-Drive. Hein. Ouais. J'ai pas réussi à en avoir une en propulsion, mais tu peux la mettre en propulsion. Je sais même pas comment. Ah, on fait. d'accord. Mais ça, j'ai pas essayé. Bon, là, je suis en M2. Apparemment, c'est tout en sport. Je vois écrit off. Je sais pas ce que ça fait. Ouais, tu peux choisir après le mode. Ouais, apparemment. Par contre, je suis très étonné par la conso. Ouais. Là, en rodage, je suis à 15 litres. Ouais. Bon, peut-être ça va baisser. Des fois, ça baisse avec le. Ouais, écoute, je sais pas. La Lambo, elle consommait pareil. Ouais, peut-être à peine plus. En tout cas, l'intérieur, le carbone, tout en cuir. Hein. Ouais. C'est quoi cuir? C'est du cuir étendu, ça, c'est tout. Ouais. Tu as l'option cuir orange et ensuite ça, toute la planche là, c'est une option supplémentaire, cuir étendu. Ça, c'est beau. Tout en carbone. Ouais. Le levier est pas mal aussi. Ouais, le levier est beau. Et c'est les dernières qui sortent de M4 là, avec l'ancien écran. Toutes celles que tu commandes, même maintenant, elles sortent avec la grosse plaque là, un peu stylée. Ah oui, d'accord, ouais. Ça, depuis février. Celles qui sont rentrées en production en février, elles ont le nouveau truc. Donc, moi, j'ai une des dernières comme ça. Bon, je m'en fous un peu. En tout cas, c'est très beau. Et ce qui est la jointure, tu as vu, entre les deux. Ouais. Heureusement que c'est bien fait. Bon, ça bouge. Hein. Désolé Ouais. si ça bouge, mais là je vais être malade encore. Parce que là, quand je regarde pas la route, la jointure entre les deux parties. C'est bizarre de l'avoir fait Ouais, là. c'est bizarre hein, qui s'est fait. Ouais. Et encore, c'est bien aligné parce que. Ouais, enfin ça fait, ouais, c'est étrange. Moi je l'aurais pas du tout mis là, mais bon, je suis pas constructeur automobile. Et après sur la boîte, tu peux régler la vitesse de passage des rapports là. Là j'ai mis au maximum, plus rapide. Et c'est pas une double embrayage la boîte. C'est une boîte simple embrayage à convertisseur de couple. Du coup elle est rapide, mais elle te donne pas ce côté agréable de la double embrayage, tu sais, où il y a une petite détonation. D'accord, ouais. Ça le fait pas. Je suis un peu déçu de ça. Et suspension réglable ou. Ouais, tu peux tout régler. Alors, je l'ai récupéré hier, donc franchement, je sais pas. Voilà, merci pour cet honneur. Putain. On arrive vite à 80. Hein. Ça pour du rodage, c'est du rodage, ouais. On arrive très très vite à 80. Ouais. Non, après, faut pas dire ça, parce que je vais la revendre. Franchement, je dépasse pas 4005. Non, ça va. 4005, 5000 tours, hein. Je vais pas plus haut que ça. Non, c'est du rodage propre. Voilà. Voilà. Après, si c'est pour faire son régulateur de vitesse à 130 sur l'autoroute, c'est mieux ça. Hein. Non, c'est bien. Tu as la voiture adaptée Voilà, à ton utilisation. Voilà. Et oui, donc l'échappement aussi, tu as les clapets. Hein. Ouais, mais tu vois, ils sont ouverts. Là, c'est ouvert. Déjà que ça fait pas de bruit. Quand c'est ouvert, fermé, c'est une voiture électrique. Et ouais, malheureusement, avec les normes, ils ont tellement étouffé Ah ouais. que je vois que tu as les sièges chauffants. Ah ouais. Mais la couleur du cuir, c'est magnifique. Ouais, je voulais un truc un peu. Moi, j'aime bien les configs un peu où tu vas un peu loin. Une BM avec un intérieur noir, c'est trop banal, je trouve. Avec les rétros fuselés. Bon, après, c'est tout autre chose que la Lambo. Mais le châssis, il est vachement plus rassurant que la Lambo. La Lambo, elle était bizarre à conduire. Ouais, par contre, niveau confort, je préférais la Lambo finalement. Ah ouais? Je suis pas mal dans les sièges. Je trouve que. Bon, après, c'est vu mon gabarit. Ouais, niveau confort, bon, après, c'est mon gabarit, comme je dis, de fossoyeur du dimanche. Après, comparé à C'est la une Lambo. coquille bébé. Ouais, mais là, tu peux régler l'inclinaison des sièges. Tout. La Lambo, comme elle était, elle restait le siège. Hein. Tu n'avais pas le choix. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que là, le maintien, il est excellent. Ah, le maintien, par contre, tu as vu le casse-tête pour rentrer et sortir de la voiture. Ouais. Il faut un échafaudage. Je vais montrer après parce que en fait, le baquet remonte
mais remonte tellement que... Ah ouais, c'est l'enfer. Et aussi, en conducteur, tu as vu, le volant est très près. Et pour sortir, tu as vu qu'il n'y a pas beaucoup de place. C'est ça. Il faut se vrai. faxer dans le siège. Mais là, en fait, j'ai l'impression d'être assis dans un saladier, en fait. Je sais pas, c'est bizarre comme sensation. Mais le maintien, par contre, oui. Ouais, le maintien il est exceptionnel. C'est coquille médicale, quoi. Ouais. Puis le siège est vraiment beau aussi. Il faut dire que Ah oui. au niveau de la beauté du truc, ils ont fait quelque chose de bien. C'est agressif. Ouais. Alors là, on sent qu'on est dans le sport, quoi. C'est un écran, un cockpit virtuel, quoi. Ouais, alors je sais pas, tu peux l'avoir un mode où c'est tout au milieu. Franchement, je me suis pas penché. Bon, de toute façon, voilà, il y aura des surprises à venir, comme d'habitude. Ah bon, lesquelles? Avec Thomas. Je n'en parle pas. Ils devineront. Le bouton chromé aussi, des vitres, enfin en alu, c'est beau. Bon, en même temps que j'ai récupéré la voiture, j'en ai commandé une autre aussi quand même. Hein. Voilà. D'autres choses qui vont arriver. Ouais. Donc, il y en a une en mai. Celle-là devait arriver en novembre. Elle est arrivée maintenant. Et une autre qui devait arriver en novembre arrive en mai. voilà. Et j'en ai commandé une qui arrive en février de l'année prochaine. Et une autre que j'arrive pas à voir. Ça, c'est beau aussi, ça j'aime bien. Ah ouais. Comme ils ont fait. Le carbone magnifique. Non, très bien. Moi, j'adore cette voiture. Après, c'est vrai que le siège, bon, pour tous les jours, c'est un peu... Ah, le siège est très beau, mais c'est vrai que pour tous les jours, rentrer dedans, et puis à mon avis, tu dois vachement l'abîmer. Hein. Ouais. Ah ben là, ça y est, je te l'ai écarté, là. J'ai cassé le siège du simulateur de jeu. Et là, maintenant, je casse le siège de la M4. Non, mais tu sais, quand tu rentres là, tu t'appuies vachement là. À mon avis, le rebord, il doit vachement s'abîmer du baquet. Je vais filmer la sonorité. Ah ouais, il n'y en a pas donc. Ouais. Le seuil de porte M4. Non, c'est magnifique, magnifique. Par contre, pour sortir, c'est... En fait, voilà, ça appuie. Pour montrer comme ça remonte, c'est énorme. Ah ouais. Ça remonte fort. Ça remonte, donc voilà. Par contre, le siège, il est sublime. Hein. Ouais, le truc, il s'allume la nuit, le M4, c'est vraiment beau. Ça, le motif perforé, magnifique. Mais par contre, voilà, pour rentrer-sortir, il faut la grue. Voilà. Pour moi, hein, parce qu'après, bon, petit gabarit, ça sautille. Bon, c'est très étouffé. Hein. Très étouffé, puis en plus, il y a le limiteur, donc voilà, c'est comme ça aujourd'hui avec nos normes, malheureusement. Le bleu sublime. Zanit bleu. Ah ouais, magnifique. C'est vrai qu'elle est très longue. L'arrière, il fait étirer en fait. Regarde comme ça ressort. Moi, je préfère le gabarit de la M2. Je la trouve trop longue. Je voulais une M3 à la base. Mais la M3, il y avait trop de délai. Ouais. Et du coup, ils m'ont proposé une M4. Et bon. Bon, là, du coup, c'est toi qui l'as configuré. Ah oui. Entièrement. Ah ouais, entièrement. Voilà, les jantes, tout. Tout. Les jantes, elles sont magnifiques. Hein. J'ai hésité à faire les... On peut avoir les vitres arrière fumées, mais j'ai hésité. Je sais pas si je le ferai pas après. Ouais, bon, ça, après, c'est pas... En plus, elle est petite, la vitre, donc... Attends, je cherche le 275 35 19. Ouais, c'est énorme. Les jantes énormes, les freins énormes. Tout est énorme. Allez, non, la calandre. Bon alors, cette calandre, polémique ou... Moi, j'aimais pas quand elle est sortie la voiture. Et là, sur une couleur foncée, on la voit pas trop, ça va. Ouais, puis sur une couleur claire, j'aime pas. C'est quand même hyper agressif. Là, quand tu te penches comme ça, c'est hyper agressif. Elle a un regard... Après, je trouve pas ça très beau non plus. Hein. C'est... Là, au final, on croit que c'est... Quand tu es penché, on croit que c'est ouvert. En fait, c'est pas ouvert. Ouais. Mais... Non, moi, la calandre, ça va. Je m'y suis habitué. Maintenant, ça me choque pas. Mais ouais, le bleu magnifique, 4 sorties. Tu vas laisser la ligne d'origine. Oui, je la touche pas. Voilà, même si le bruit, bon, il y a quand même de la sonorité, mais c'est sûr que c'est pas... C'est étouffé. Le toit carbone aussi. Je savais même pas que c'était de série en fait. Ah d'accord, toi... J'ai été surpris quand ils l'ont livré. Toi, et le contraste avec la couleur intérieure, c'est magnifique. Un bleu... Ça, c'est toi qui l'as... C'était comme ça ou... Non, elle est toute d'origine, moi j'ai rien fait. Ouais. C'est comme elle est livrée. Ouais, dans la config, il n'y a rien de... Ouais. Juste la couleur, en fait. Il y a la couleur, les logos, les jantes, les étriers, tout ça tu peux choisir, mais le reste... J'ai pas pris le pack carbone extérieur par contre. Ça va, la portière est grande, mais pas trop lourde. Volant avec le carbone dessus, c'est magnifique. M1, M2, donc ça, tu peux régler les modes. Ouais, moi j'ai rien réglé pour l'instant. M2, Pour l'instant, c'est voilà. tout au max. Donc je le mets comme ça. Par contre, ça, tu vois qu'il est laissé noir, ça me... C'est dommage. Ouais. Ça, c'est dommage. Hein. Surtout au prix qu'ils te vendent l'option du cuir étendu, ils auraient pu tout faire. Quoi. Ouais, ah ouais, ça, je trouve que c'est fin. C'est pas... C'est pour bon, pinailler. là, hein.
La voiture, quand même, il y a compteurs, presque c'est 100 000 magnifique. € d'options dans la voiture. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il laisse. Bon, ça choque pas, mais c'est pas. Ouais. Ça va parce que le siège est noir et. Puis après, tu le vois pas trop en roulant, hein, mais c'est vrai que là, portière ouverte, ça se voit un peu. Voilà. Et tu vois, après, il s'avance pour laisser. J'ai pas osé. Ouais, il s'avance tout seul. Ça c'est bien. J'ai pas osé forcer dessus. Ah ça c'est magnifique. Hein. Ça, Ah, là, j'ose même pas le. Le siège le squelette salir. comme ça, c'est trop beau. Voilà, une vraie coquille. Bon, il pleut, on va pas rester sous la pluie. Et à l'arrière, c'est creusé, les sièges aussi. Hein. Pour le maintien, ça c'est bien. Hein. Avec les appuis-têtes intégrés. Non, elle est magnifique, vraiment. Félicitations. Félicitations. Ouais, Le coffre, capacité, je marquerai la capacité. C'est grand quand même. Ouais. Hein, le coffre, il est. Bon, le siège, moi, je peux pas. Ah ouais? Enfin, oui, ça, quand tu l'utilises, mais si tu l'utilises souvent, c'est trop. Ah, le siège pour rentrer, c'est galère. Hein. Bon, après, c'est normal, hein, mon gabarit de sanglier. Bon. Pour attraper la ceinture. Ouais, ça, c'est galère. Loin. par contre. Ceinture, sécurité. X-Drive, par contre, ça c'est bien. Ouais, là, vu qu'il s'est mis à pleuvoir un petit peu. Alors, que je prenne mes marques. Le volant, ouais, il est génial. Hein. Moi, j'aime beaucoup le volant. Ah Là. ouais, ouais. L'appréhension du volant est vraiment bien. J'aime beaucoup. Et les palettes, elles sont immenses. Ouais, elles sont bien. Ouais, dès que tu appuies. Par contre, en manuel. Ah oui, voilà, tu me fais démarrer tout de suite. Oh, bah ouais. Dans le tuning. Dans la sonorité, ça va quand même. À l'intérieur, ça va. Ouais. Après, pour comparer, je sors d'une GT3 et d'une Lambo. Alors, c'est dur, hein, mais bon. Ben moi, là, par rapport à la 140i, déjà, je trouve que c'est hyper léger, la direction. Ah ouais, pourtant, tu es en M2. Hein. Alors, Ça, peut-être je crois. que. Enfin, tu sens pas le poids de la voiture, quoi. Ah ouais? Tu vois, je suis surpris. Mais le siège, voilà, ouais, le siège, c'est un baquet extrême. Et niveau son, c'était comme ta BM? C'est un peu plus. C'est un peu plus. Légèrement plus. Du moins à l'intérieur. Après, à l'extérieur, je sais, il faudra que je. L'extérieur, j'ai l'impression que c'est un peu moins, mais j'avais la ligne M Performance. Ouais, puis toi, Donc, elle était de quelle année? Il y avait peut-être pas autant de Il FAB n'y avait que pas de maintenant. FAP, il n'y avait rien. Moi. Ah ben voilà. Il y avait rien. Tu vois, je disais la M2, je voulais une M2, ben, ça glisse tellement que. Je sais pas si tu as vu la vidéo que j'avais fait, hein, tu roules sur des œufs. Ben, je me rends pas compte en fait. Là, tu vois, là, avec cette pluie, Ouais. là, à 30 à l'heure, tu as l'impression de partir. Mais c'est horrible. Alors que là, comme ça tient. Non, franchement, c'est bien. Après, pour tenir, bon, toi tu le sais, je t'en avais parlé, mais on m'a proposé une Lamborghini STO neuve. J'ai donné une réponse 1 heure trop tard. Elle m'est passée sous le nez. Et après, je me suis dit, de toute façon, pour l'hiver, une STO, c'était peut-être un Ouais. petit peu hard. Bon, là, j'y vais tranquille, c'est la première vidéo, donc c'est pour ça. Ouais, puis elle est en rodage, on peut pas non plus lui mettre Oui, vraiment et puis dans la il pleut, tête. et puis bon, c'est pas la mienne, donc je serre les fesses, mais ce qui est bien, c'est qu'avec le baquet, elles sont déjà serrées, tu vois. C'est déjà comprimé, je sais pas comment expliquer, mais le niveau, tu vois, le niveau de... C'est extrême, tu as l'impression d'être dans une voiture extrême, là. Alors que l'autre, au quotidien, c'était... Après, c'est beaucoup les sièges aussi, parce que toi, tu avais des sièges qui étaient assez Ah confortables. oui, les sièges, ils étaient... Et là, les sièges, tu es vraiment, c'est tape-cul, quoi. Je mets la jante là, je pense que je me jette dans le ravin. C'est quand même rauque. Beaucoup plus rauque, tu vois, il était plus Ouais. aigu le bruit de la mienne. Et les anciennes BM, avec les 6 cylindres, elles faisaient des bruits presque métalliques. C'est complètement parti sur celle-là, Ouais, ça fait ouais, pas ouais. du tout le même bruit Ouais, qu'avant. c'est vrai. C'est un nouveau bruit, BM en fait. Putain, ça part. Ah oui, mais c'est parce que tu as un M2. Ouais, sans doute. Caméra, ça c'est bien, la qualité elle est bonne. Ouais, parce que ça part dès que tu appuies. Après, c'est beaucoup plus doux ouais, dans les modes normaux, quoi. Mais bon, acheter ça pour rouler en mode confort, en plus en Corse, Là, tu as acheté la voiture parfaite pour nos routes. ouais, c'est pas mal. Puis même, tu peux t'en servir tous les jours. La Lambo, j'allais pas au travail avec, et si je me fais tirer dessus, sinon. Suspension, ouais, réglable, tu m'as dit, parce que là c'est raide. Ouais. Mais ça va, enfin, le confort, ça va au final. Ça va. Je trouve qu'elle est. Tu vois, je reprends mes marques, voilà. Ouais. Je vais retourner chez BM. Ouais, c'est- Bah, tu me la rachètes, je te la revends en Ouais, septembre. Ouais, ça va. Surtout la couleur aussi, c'est la couleur aussi. Ouais, c'est joli la couleur. Enfin, moi, c'est moi qui ai configuré, donc j'ai osé mettre de l'intérieur orange et je Ah regrette ouais, pas. non, mais c'est beau. Et les palettes, elles sont monstrueuses. Ouais. Monstrueuses, vraiment. Avec le rouge là, tout de suite tu sens que tu es. Bon, après, ce qu'il vous dit pas, c'est qu'en off, il m'a dit avec le pognon qui se fait sur YouTube, il Ouais. m'a dit la voiture, on va faire une vidéo où même on va la brûler pour le Ah plaisir. ouais. J'en gagne tellement, ouais. Parce que j'ai même pas gagné encore un. Et non, il faut 1000 abonnés pour.
Ah bon? 1000 abonnés, ouais, pour gagner. Sinon, tu... non, rien. Il y a des vidéos, il y a des pubs. D'ailleurs, Maxime m'avait dit qu'il y avait des pubs. Et en fait, tant que tu n'as pas 1000 abonnés, tu peux pas monétiser. C'est vrai? Ouais. Pour les chiens. Hein. Donc ils te mettent les pubs, ils se font l'argent. Ouais, le baquet, voilà, il est pas pour moi, mais cela dit. Non, puis le châssis, tu sens que ça tient. C'est incroyable. C'est mouillé, mais ça. Pour les baquets, avant de commander la voiture, j'ai regardé pas mal de vidéos sur internet et tout ça. Et il y a énormément de chaînes qui disaient de surtout pas mettre les baquets carbone. Et moi, comme d'habitude, j'ai écouté personne, juste parce que je les trouve sublimes. Vraiment. Ah ben là, ça rajoute. C'est une plus-value. Hein. Ouais. C'est une plus-value parce que. Moi, j'ai du mal à imaginer une voiture de sport comme ça. Après, même, j'ai commandé une M3 Touring et j'ai fait la même config, les mêmes baquets et tout. Le même bleu, le même orange, exactement la même voiture. C'est magnifique. Non, j'adore. Vraiment, je suis étonné par le châssis, tu vois, parce que la mienne, elle tanguait quand même. Hein. J'avais les suspensions adaptatives, mais ça tanguait. Alors que là, c'est vraiment raide. Malgré le poids, tu vires à plat, quoi. Ouais, c'est peut-être dû au M2. Ouais, ou alors c'est peut-être dû aussi au siège qui nous maintient tellement que ouais. Je me rends pas compte du... Vraiment, c'est surprenant. Pas monter trop dans les tours, mais... C'est incroyable. Non, la sonorité, je trouve qu'elle est violente. Étouffée, mais violente. Mais le volant, j'adore, tu vois, vraiment. Moi, c'est neuf comme ça. Le volant est hyper agréable. Ouais. Bon, après, pour ceux qui ont essayé toutes les nouvelles BM, c'est le même partout. Hein. Oui, au final, ouais. Mais non, il est bien. En plus, c'est la branche épaisse. Ah, ouais. Moi, vraiment, je suis surpris, tu vois. Je m'attendais à quelque chose. Bon, après, c'est du X-Drive, donc c'est bien. Ouais, tu fais pas peur, il y a tout qui passe au sol. Ouais. En fait, de ce qu'on m'a expliqué, c'est un X-Drive un peu particulier, c'est une propulsion, et ce qu'il n'arrive pas à faire passer sur les roues arrière, il le fait passer sur les roues avant. C'est pas vraiment une 4 roues permanente. Puis ça tient, c'est incroyable. La légèreté, je te dis, je suis surpris par la légèreté à la conduite, quoi. Tu sens pas le poids de la voiture. C'est un truc de fou. Les BM, ils sont pas réputés pour les freins, mais je trouve qu'ils ont un bon mordant en attaque de pédale. Ah oui. Là... Tu sens que c'est puissant. La direction, elle est précise, tu la mets où tu veux. Et même si elle est grande, parce que le gabarit, je mettrai les dimensions, mais... Ouais, la voiture, elle est immense. Hein. Elle est immense, mais tu le sens pas, la conduite. Tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir une... Et tu trouves pas que la M3, elle fait plus proportionnée? Moi, je trouve la M3 plus belle que la M4. Ben, c'est parce que l'arrière, il fait allonger, en fait. Ça fait un peu bateau, la M4. Très vite. Mais c'est vrai que c'est... comment dire? Comme tu dis, tu n'as pas le coup de pied vraiment... Hein? Et puis je pense que... Bon, après, je suis pas monté à... La Lambo, ce qui faisait aussi le truc, c'est le bruit. Ouais. Là, comme il manque le bruit, tu as moins de sensations. La Lambo, c'est le spectacle. C'est ça. La voiture de show. Par contre, moi, la Lambo à rouler, j'étais pas rassuré du tout. C'est vrai. Et... C'est vrai, dans les virages, tu avais l'impression que voilà, tu savais pas ce qu'elle faisait, la Lambo dans les virages, je comprends. Et j'en ai parlé à d'autres propriétaires qui avaient la même voiture, ils ont eu la même sensation que moi. Et moi, la Lambo niveau châssis, j'ai pas du tout aimé. Tu avais l'impression qu'elle flottait. Ouais, tu savais pas ce qu'elle allait faire. Tu te sens pas en sécurité, alors que là, oui, tu vois, là pour le coup. Totalement. Il pleuvait, enfin il pleut plus, mais le capot est énorme aussi. Tu vois le capot. Ouais. Ah non, c'est beau. Non, moi le seul truc c'est le baquet qui est pas du tout adapté à... Enfin c'est moi qui suis pas adapté au baquet plutôt. Si tu veux, j'ai une disqueuse à la maison. Hein. Ouais, enfin... pour me couper les bras ou pour couper le baquet? Non, on coupe un peu le baquet. Elle est surprenante, le châssis. Non, ça pousse. Oui, non, je pense pas qu'on se rende compte en vidéo, mais non, ça a vraiment beaucoup de puissance. En vidéo, on se rend jamais compte. Après, le truc, c'est que BM, ils te vendent une M4, c'est quand même une voiture de sport. Une tonne 850. Ah, je sais pas où est-ce qu'ils ont mis du lest. Mais la mienne, elle faisait déjà une tonne 6. Ah, Attends, faut que tu filmes parce que j'ai les bras. Je rentre pas, je suis comme ça en fait. J'ai les épaules qui rentrent pas dans le... Ouais. Voilà, voiture inadaptée. T'as vu, je suis plus à l'aise qu'au début avec la Lambo. Non, mais le châssis met en sécurité. Ouais,
le châssis, tu sens la voiture. C'est un truc de fou comme ça, tiens. Celle-là, tu sens ce qu'elle fait. La Lambo, tu savais pas où t'allais avec cette voiture. Ça flottait trop, c'était trop... Et je le redis, je me répète beaucoup sur la GT3. Mais la GT3, niveau châssis, moteur, bois, tout, c'était encore... c'était un autre niveau encore. Dans la Lambo, tu te sens vraiment pas en sécurité. Hein. Non, c'est clair. Lambo, tu as l'impression d'être sur du savon. Ouais, tu sais pas, d'un coup, elle se met à tourner, à survirer. Mais avec après, la à sourire. M2 propulsion, c'est les deux voitures les plus dangereuses que j'ai... Enfin, les moins insécuritaires, ouais. Bon, la M2 en première, bien évidemment. Mais pour une 4 roues motrices, la Lambo... Hein. Ouais, c'était hyper étrange. Au début, moi je pensais que la mienne avait un problème, mais pas du tout. Hein. Les autres propriétaires que j'ai pu rencontrer, ils avaient le même ressenti que moi. Ouais. C'est une belle voiture pour aller faire le cake à Monaco, mais c'est pas une voiture de sport pour moi. Alors que celle-là, tu peux l'utiliser tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un couteau suisse, quoi. C'est pour aller sur circuit. Ouais, je pense pas que je l'emmène. Par contre, j'essaye de toutes mes forces d'avoir une GT3 RS en 992. Ça, par contre, Tu présentes bien, non, ça fait qualité, quoi. Non, la qualité est top. Ouais. Il y a que ces finitions-là. Je sais pas ce qu'ils ont fait BM, mais On dirait qu'ils c'est sont pas très réussi. Ouais. C'est un peu bizarre, mais sinon, ça fait vraiment qualité, bien fini. Ouais. Tout est bien aligné. La config est sublime. Ouais, Tu as merci. fait les choses comme d'habitude, de manière exceptionnelle. Config vraiment très classe. C'est ça qui est beau, c'est qu'elle est très classe et très agressive. Moi, ce qu'on m'a dit dans les configs, et je suis en contact moi avec Motor Essence à Paris, qui récupère mes voitures à chaque fois, c'est que quand on fait une config, il ne faut pas faire du trop sobre en se disant à la revente. Parce que justement, une voiture qui sort un peu du lot, elle est plus facile à vendre. Et elle te plaît plus, tu te fais plus plaisir. Parce que une BM noire, intérieur noir, ok, ça passe partout, mais il n'y a peut-être pas le coup de cœur. C'est ça. Alors que là, même si la couleur extérieure, c'est la plus classe pour moi. C'est une des plus classes. Mais comme l'intérieur est vraiment hyper agressif, avec le carbone et tout, ça contraste et ça fait une voiture... Ouais, moi je trouve... Non, tu n'es pas dans la sobriété, ça c'est clair. C'est clair. C'est sûr et c'est clair. J'ai mélangé les deux mots. Bon, attends, là je vais pas te casser une jante. Du coup... tu appuies sur le petit P. Regarde. Le petit P qui est là. Et le frein à main. Mais ça, rien que le bouton... Par contre, bon, ouais, frein à main électrique, je m'y ferai jamais. Regarde, enlève l'échappement sport et écoute un peu le bruit. Il n'y a plus rien. C'est fini. Il n'y a plus rien. C'est une voiture électrique. Alors que là... Là, tu t'entends un petit grondement. Et là, M-Mode, Sport Track, ouais, tu peux tout... tenir enfoncé, tiens. On n'était pas dans le mode le plus... Je savais même pas. Setup, direction, frein. Tu peux tout... Je connais pas ce menu. Bon, donc... je vais pas te retarder. Et ça, c'est beau. Le bouton rouge comme ça. C'est joli. Les touches de rouge à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai laissé les étriers rouges aussi derrière, dehors. C'est énorme. Tu as une poignée. Ah oui. Ouais, tu peux le prendre, tu peux l'amener à la maison, quoi. On dirait un panier repas pour la Spa. Voilà, config avec le soleil, le contraste. Pour moi, tu as fait une des plus belles configs. C'est comme sur la Lambo. Bleu comme ça, c'est toujours classe. Ça y est, je te laisse salir. Voilà. Bon, ben en tout cas, merci. À bientôt pour de nouvelles choses et de nouvelles surprises. Peut-être.